Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Secret nutritionniste sur la chaîne YouTube, on parle de quelle huile utiliser pour la santé et c'est dans la série des essentiels. Alors, quelles huiles, au pluriel, sont meilleures à la santé? Est-ce qu'on doit plutôt choisir une huile raffinée, sans odeur, pour pas que ça nous gêne? Un mélange d'huiles qui nous promettent monts et merveilles sur l'étiquette? Une huile bio? Pas bio? Quel est l'intérêt? Bref, les huiles sont un vrai casse-tête et aujourd'hui je vous aide à y voir plus clair, très très clair. On va voir du côté des recommandations nationales qui en fait préconisent d'aller maintenant, c'est assez récent, vers l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive, tous les jours en petite quantité. Alors ça nous éclaire déjà un petit peu, mais franchement, pour notre santé, soyons beaucoup plus précis dans ces recommandations. Alors une bonne huile, déjà de façon générale, c'est une huile de première pression à froid. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été chauffée. D'accord? Le contraire, c'est une huile raffinée, mais en fait, ce mot raffiné, il est très peu écrit sur les étiquettes, donc il vaut mieux chercher sur les étiquettes que l'huile soit de première pression à froid. Et s'il vous fallait une seule chose en bio dans vos placards, eh ben, moi je dis toujours, c'est par l'huile qu'il faut commencer. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides dedans, que ce soit des cultures saines pour votre santé. L'huile, c'est un vrai produit santé, donc autant commencer le bio par l'huile. D'accord? Donc le repère de qualité, première pression à froid et bio. Dans ce contexte, en huile première pression à froid et bio, l'huile de noix, elle va être très chère dans cette qualité-là. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, voilà, c'est des petites bouteilles, il y a un goût très particulier, l'huile de noix. Voilà, on peut se faire plaisir avec de l'huile de noix, première pression à froid, mais bio, mais ça va pas être l'huile de tous les jours. Donc, le conseil, pour l'huile de noix, eh ben, il vaut mieux en fait insérer des noix dans son alimentation. On va voir que l'huile de noix et les noix, je vous mets une petite vidéo sur les noix, elles apportent plein de nutriments très très intéressants, les noix. Il faut essayer de ne pas en consommer trop non plus. Donc allez voir la vidéo, n'hésitez pas, sur les noix dans Secret nutritionniste. Donc insérer des noix dans son quotidien, ça va être moins onéreux que d'utiliser de l'huile de noix. On entend très très souvent qu'il faut de l'huile d'olive. Évidemment, l'huile d'olive, elle est parfaite. Si on la prend en première pression à froid et bio, hein, je le répète pour que ça rentre bien. Oui, bien sûr, il faut de l'huile d'olive première pression à froid bio dans son placard. Tout à fait. Par contre, on essaye d'éviter de la chauffer. C'est-à-dire qu'on en met vraiment un tout petit peu dans ses poêles et dans ses casseroles. Et par exemple, pour vous donner l'exemple de la ratatouille, on cuisine les oignons et la ratatouille avec un tout petit peu d'huile d'olive au départ pour les faire dorer. D'accord? Mais en fait, l'huile d'olive, on la rajoute dans son assiette ou dans la casserole, mais en fin de cuisson, tout à la fin, pour qu'elle n'ait pas chauffé en cuisson et qu'elle nous apporte tous ces bienfaits d'une huile d'olive, première pression à froid, bio. D'accord? Mais l'huile d'olive, ok, très bien, il la faut. Mais elle a un inconvénient. Elle a un gros point faible, c'est son manque d'oméga 3. Et les oméga 3, on en a énormément besoin pour plein de choses dans l'organisme, notamment pour contrer l'inflammation, pour le fonctionnement du cerveau, pour plein d'autres choses. Et en fait, on est en manque d'oméga 3. Donc l'huile d'olive, elle va pas combler ce manque. D'accord? Elle va nous emmener plein d'oméga 9, par exemple, qu'on a aussi besoin, mais pas d'oméga 3. Donc il faut forcément une deuxième huile dans son placard pour emmener des oméga 3. Et cette huile, qui a un très bon rapport qualité-prix, ça va être l'huile de colza. Mais toujours, première pression à froid, bio.
parce que sinon elle va être bourrée de pesticides. D'accord? L'huile de colza, on ne la cuit jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais dans les poêles et dans les casseroles. Bien sûr, il y a d'autres huiles riches en oméga 3, comme l'huile de cameline, l'huile de noix, l'huile de lin, mais qui vont être beaucoup plus chères au litre. Et par exemple, l'huile de lin, elle se garde 1 mois et puis après, elle rancit. Donc, elle va être beaucoup moins pratique. Donc, l'huile de colza, c'est un super compromis pour emmener des oméga 3 par un peu d'huile. Et maintenant, quelle quantité précisément on peut consommer dans son alimentation? Le geste santé par excellence, c'est d'avoir 2 cuillères à soupe d'huile non cuite, hein, d'accord, bien crue, c'est-à-dire à la fin de la cuisson ou carrément dans son assiette, par jour. D'accord? Donc les 2 huiles qu'on retient de cette petite vidéo, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza, en première pression à froid et bio. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que maintenant vous savez quelle huile utiliser pour votre santé. À bientôt sur la chaîne Secret Nutritionniste ou le blog. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a aidé, à liker et puis à vous abonner à la chaîne.